Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Transformer G1 Soundwave, Laserbeak et Ravage. Donc, c'est une version G1 du 40e anniversaire qui est identique aux versions G1, mais avec une redéco plus cartoon. Donc, c'est vraiment superbe la peinture et tout, là. Mais ouais, on a la boîte ici avec le même déco des années 80 de Soundwave. En arrière, même chose ici avec le art. On a les tech specs. Vraiment très cool. Très rétro. Mais ouais, c'est son perte de temps avec la boîte. Donc voilà, on ouvre ça ici. Donc tout d'abord, on a les trucs Lego, on s'en fout. Et les instructions. Bon, les instructions, c'est la transformation des années 80. Donc c'est hyper facile. Alors on a 3 étapes. Ah non, ça c'est pour montrer comment insérer les cassettes. 3 étapes pour transformer Laserbeak. 2 étapes pour transformer Ravage. Et de l'autre côté, on a la transformation de Soundwave en 6 étapes. Ouais, c'est très peu, mais bon. C'est du G1, c'est très simple. Donc voilà. Donc tout d'abord, on a ici l'autocassette ici de Soundwave. Et comme je dis, il est vraiment très beau, les couleurs. On a le bleu le plus vibrant, on a le jaune ici. Donc il est identique à la version G1, excepté les boutons et la porte, qui est différent. Donc on peut voir ici, les boutons sont plus surélevés. Et on a les pentures de la porte qui sont sur les boutons. Donc on a le mécanisme, j'imagine, dans les boutons aussi. Si on prend l'original qui est ici, comme comparaison, on peut voir les boutons sont beaucoup plus plats. Et le mécanisme de la porte est à l'intérieur de l'autocassette et non pas sur les boutons. Donc, c'est vraiment ça la différence. Sinon, évidemment, on a la couleur, mais tout le reste est identique. Donc, sur le côté, on a le même petit bouton. Et de l'autre côté, on a la petite roulette. On a le bouton sur le dessus. Donc, tout le reste est identique. Donc, ouais, on reviendra. On va sortir tous les petits accessoires. Faut juste les peser. Oups. Voilà. Donc plus rien, c'est beau. Donc on a tout d'abord les batteries pour l'autocassette. Donc avec la petite barre rouge, le petit piton sur le dessus, les poignées pour le tenir parce que ça double comme canon. Mais ouais, ça fait les batteries. On prend le player ici, on ouvre la porte et on insère les batteries en intérieur. Voilà. Et on remet. Et ça, je trouve ça génial. Quand j'étais petit, j'avais Soundwave. Et j'avais pas découvert cette porte cachette-là dans mon enfance. Il est sorti dans les années 84. J'avais, quand je l'ai reçu, j'avais 6-7 ans. Et ça a absolument... ça a été une révélation de trouver cette porte cachée-là pour mettre les batteries. Là. Donc, je trouve ça absolument génial. Et c'est probablement une des choses qui a influencé le fait que Soundwave est mon préféré. Donc, on met ça là ici. On a ensuite ces armes ici. Donc, on a sur un petit gabarit les 3 missiles qu'il peut lancer avec son canon. On a ici l'original G1 qui est tout peinturé en chrome, alors que les autres sont juste en plastoc gris. Donc, ouais, je vais les laisser sur le gabarit. Je veux pas les défaire. Sinon, on a les cassettes. Donc, on a Ravage et Laserbeak. Donc, vraiment très beau la redéco. Les pattes métalliques ici, peinturées grises. Donc, on a un petit logo sur les pattes. Donc, vraiment superbe. On a des petits logos ici sur les côtés. On a le truc dessus ici qui est métallique. Son dos. Encore là, avec des autocollants chromés. Donc, vraiment très beau. Là. Et ensuite, on a les armes. Donc, on a les armes de Ravage ici. Bon, encore là, juste métallique. C'est un noir, mais noir peinturé métallique. Et on a les armes ici de Laserbeak. Donc voilà, la même chose. Donc, ouais, les deux autres sont pareils. Donc, ouais, pour la transformation, ben, on peut commencer peut-être avec Ravage ici. Transformation très simple, encore là, c'est du G1. Donc, on fait juste flipper la tête, la queue. On flippe les pattes. Et c'est pas mal terminé. Donc, il faut juste placer les pattes cordialement. Voilà, et ça va être très dur de le placer. Pour le faire tenir debout. C'est le truc que j'ai toujours détesté de Ravage, c'est qu'il tient pas tellement puisqu'il est tellement mince. Mais on a les pattes. Donc voilà. Et ça tient-tu? Oui! On va sa caméra un petit peu. Mais ouais. Et on a Laserbeak ici. Transformation encore là, identique à l'original. On tire la tête, on déploie les ailes et on rabaisse les pattes. Et on a terminé. Je vais tirer ici. Voilà.
Donc vraiment très cool. Et c'est la raison pourquoi j'ai acheté ce set. Vous me connaissez, je déteste avoir des repeints. Et évidemment, lui c'est un repeint de l'original. Mais par contre, je voulais depuis longtemps un Ravage et un Laserbeak G1. Puisque mon Ravage original, il a brisé. Et j'ai perdu mon Laserbeak. Donc, il me les manquait. Alors j'ai décidé de prendre ce set là pour ces deux-là. Mais lui, par contre, était une très belle surprise. Là. Donc ouais. Pour les armes, on va ici. On installe ici, on prend l'autre, on installe ici. Voilà, donc on a Laserbeak, tout équipé. Et pour Ravage, plus ou moins la même chose, mais on met ça sur le côté ici. Et ici. Et voilà, on a Ravage avec ses armes. Ouh, ça tient. Petite comparaison, si on prend mon original ici, donc moi j'ai Buzz ça. Donc c'est la même transformation, on rabaisse, on tire, et on sort la tête, et c'est pas mal terminé. Seule chose, c'est que moi j'ai perdu les canons, et il est lousse comme ça, pas de bon sens, mais comme je dis, ça date des années 80, donc il a fait son temps. Mais comparatif ici, Buzzsaw et Laserbeak, donc vraiment très beau. Le truc par contre que j'ai oublié de montrer qui me fait... C'est ridicule, je trouve. Ça m'abasourdit complètement. Si je remets en mode cassette rapidos, c'est que les deux cassettes ne sont pas compatibles avec le G1. Les cassettes sont de différentes tailles et je trouve ça ahurissant. C'est... Waouh! Quelle décision de malade. Donc, on a les cassettes ici. Évidemment, le G1 ici avec ma cassette G1, ça fit parfaitement. Mais si on met la cassette ici, de l'autre, ça rentre pas. La cassette est plus grande, ça ne fit pas dans le G1. Si on met les cassettes côte à côte ici et on les met ici, on peut voir ici, il y a une différence de taille d'environ 2 mm. Et ça ne fit pas dans le G1 et je trouve ça incroyablement stupide. De la part de Hasbro, d'avoir fait ça comme ça, là, ridicule. Si on prend par exemple le nouveau ici, on met la nouvelle cassette ici à l'intérieur. Je suis capable de la faire rentrer. Voilà. Donc il rentre très bien. Et à l'intérieur, on peut voir, ça bouge pas. Donc je le shake gauche et droite. Là. Ça shake presque pas. Si on prend la cassette G1 originale, on voit que ça bouge beaucoup plus. Donc la cassette, elle est plus petite. Et c'est ça qui fait que je trouve absolument... je suis vraiment abasourdi sur le fait que ça ne fonctionne pas et les cassettes sont de tailles différentes. Donc... ridicule. Mais ouais. Je vais se remettre en mode aigle, rapidos. Et ses armes. Voilà. Voilà. Et on peut passer maintenant à la transformation de Soundwave qui est encore là très simple. Donc Soundwave, on ferme ça. On lève la tête. On pivote de l'autre côté. On flippe les jambes. On flippe les pieds. On ramène les pieds vers le bas. Et on pivote. Et on appuie dessus. On flippe. On pivote. On appuie, voilà. On a les bras ici que l'on ouvre sur le côté. Et on glisse les points. On glisse les points. On peut sortir les batteries ici. On prend le canon avec les petits missiles rouges ici. On le met sur son épaule. Et l'autre, on peut l'étirer et lui mettre dans ses mains. Donc ça fait son autocanon. Et voilà, on a Soundwave complètement transformé. Et comme je dis, il est vraiment superbe. Oups, j'arrive pas d'accrocher. Mais voilà, il est tellement beau, la couleur et tout, là. Le truc que je trouve le plus spécial de Soundwave, c'est... il est très solide. Si je prends mon original ici, je vais le transformer très rapidos. On entend le plastique craquer, craquer et tout, c'est ouf. Mais bon, c'est du G1. On sort les batteries. On remet la plaque, on remet le canon, on étire et on lui donne son arme. Voilà. La différence avec le mien, il n'y a rien qui tient ici, louche de partout, c'est incroyable. Mais l'original, le mien n'est même pas capable de se tenir droit. Mais ouais, c'est ça que j'aime vraiment de lui. Tous les joints sont très serrés. C'est exactement le même truc. Pareil. C'est juste la couleur et les autocollants de moins. Donc, ouais. Mais aussi, autre différence, on a les yeux rouges, il y a les yeux jaunes. Presque tout en bas des yeux en descendant, tout est gris métallique. Lui, il y a juste la bouche. On a le contour jaune ici. Bon, moi, c'était supposé or, mais ça a été pas mal effacé.
Et ouais, le bleu est plus éclatant. Tout ce qui est gris ici, c'est métallique sur lui. Et si on tasse sur Ravage un petit peu, on a les pieds qui sont peinturés et les pieds sont die-cast. Lui ici sont die-cast, mais ils sont pas peinturés, ils sont juste métalliques brillants. Donc voilà. Et bon, moi j'avais un ressort à l'intérieur de mon canon. Il est brisé malheureusement, donc ça marche plus. Mais lui n'a pas de ressort non plus. Donc si on met le canon ici, c'est compatible avec le G1, mais il n'y a pas de ressort, donc ça éjecte pas. Donc c'est bizarre qu'ils ont mis le bouton, le mécanisme et tout, là, mais il n'y en a pas. Donc c'est juste dommage. Mais bon, quand même très bien. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a pour le G1 40e anniversaire Soundwave Ravage et Laserbeak. Très 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 haute recommandation. Il est superbe, très solide et ben, vraiment impressionné pour le tout ici. Le seul truc que je peux lui reprocher, c'est vraiment les cassettes qui sont de tailles différentes et qui ne sont pas compatibles avec le G1 puisqu'ils sont un petit peu trop grandes. Donc je trouve ça vraiment étrange comme choix de décision. Faudrait laisser avec un Masterpiece. Je crois pas qu'il va y avoir de problème avec le Masterpiece. Il me semble que la place était vraiment très grande. Mais bon, ça reste que je comprends pas le design de ça. C'est ridicule de ne pas faire les cassettes compatibles avec le G1 alors que c'est la même chose. Mais bon, comme je dis, la porte est différente, donc c'est peut-être ça qui joue. Le fait qu'ils ont dû élargir un petit peu, je sais pas. Mais bref. Ça reste que c'est un super bon achat, je vous le recommande très fortement. Donc, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.